Bismillahir Rahmanir Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Allahu Akbar. Alhamdulillah. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. L'agriculture donne un nouveau souffle à Kep. Le village situé dans le département de Kébémer fait aujourd'hui de grands bonds en avant grâce aux fermes agricoles villageoises dénommées Warwi. Présidentielle au Mali, une joute électorale aux multiples enjeux. Le président Ibrahim Boubacar Keïta pourra-t-il rempiler à Dakar? Les ressortissants maliens ont voté dans le calme et la sérénité. Et puis en sport, la lutte sénégalaise a un nouveau roi. Eumeu Sène s'est imposé face à Bombardier. Une reconfiguration de la cour des grands qui sera analysée dans cette édition. À voir. Bonsoir. Fabrication du savon. 40 membres de l'Association nationale des femmes pour le développement ont été outillés par l'Office national de formation professionnelle. Ces femmes ont reçu une formation qui leur permet aujourd'hui de s'activer dans la promotion et la production de ce produit, tout comme Samoussi Diakité. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr s'est réjoui de l'esprit entrepreneurial de ces femmes. La fabrication de savon est un créneau porteur qui génère suffisamment de revenus à la base. C'est ce qu'a compris l'Office national de formation professionnelle. Il a outillé l'ensemble des membres de l'Association nationale des femmes pour le développement sur la fabrication du savon. Une formation de qualité sanctionnée par une attestation qui reconnaît aux récipiendaires d'avoir suivi une capacitation avec succès. Cette formation que nous avons déroulée a concerné 40 femmes et a coûté environ 4 300 000. Les récipiendaires ont reçu leur attestation en présence du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Tout comme Samoussi Diakité, Abdoulaye Diouf Sarr se réjouit de l'esprit d'entrepreneuriat des récipiendaires. Aujourd'hui, nous voyons que toutes les femmes de l'Association nationale des femmes du développement, pour le développement, présidée par notre maman Mère Fall, ont été capacitées et nous ont montré à la suite de la remise de diplôme les produits qu'elles ont pu faire lors de cette formation, ce qui est extraordinaire. Je suis presque persuadé, comme ça a été le cas pour d'autres femmes, ici naîtra une unité de transformation performante et compétitive qui pourra alors fabriquer du savon et distribuer afin que 40 femmes de l'ANFD capacitées aux normes de fabrication du savon, un domaine qui génère des revenus. Elles devront s'armer de courage face aux défis colossaux de l'entrepreneuriat des femmes au Sénégal. Vous avez peut-être entendu parler de Kep, ce village situé dans le département de Kébémer. Aujourd'hui, ce patelin est en train de sortir la tête de l'eau grâce à l'agriculture. C'est le grand retour des émigrés et des jeunes diplômés qui s'activent dans ce domaine ô combien important. L'Agence nationale d'insertion et de développement agricole a mis sur pied des fermes agricoles villageoises communément appelées Warwi. L'initiative est bien accueillie par les jeunes diplômés. Allons à Kep, c'est pour y retrouver notre reporter Mansou Sawa. Ici, l'émergence se conjugue déjà au présent. Kep, une bourgade située dans la région de Louga et précisément dans le département de Kébémer. L'agriculture, à travers les fermes familiales Warwi, est devenue le point de convergence de jeunes diplômés et même d'émigrés. Le concept est très bon, ça m'a beaucoup surpris. D'ailleurs, moi j'étais ici, j'ai ma propre propriétaire qui est petite, et je me suis débrouillé, et c'était trop dur en avant. Mais ici, le concept est trop bon. Parce que, comme vous l'avez vu, on a un studio ici, on a de l'électricité. Et vous savez, l'électricité c'est un problème ici. Et les solaires, pour financer des solaires, c'est un problème, mais on a tout ce qu'il faut. Je conseille aux jeunes de retourner vers l'agriculture. Et la terre ne ment pas. Donc, ce que Dieu donne à la terre, donc ça va. Vous les permettre
Ça vous donne ce que vous avez, ça vous donne le plus ce que vous avez donné. Il n'y a pas de performance. Ndeye Aïssatou Diop est ingénieur agronome sorti de l'École nationale d'agriculture de Thiès. Aujourd'hui, à travers ses fermes d'exploitation agricole dénommées Warui, elle est en train de voir son rêve de jeune diplômé se réaliser. Moi, je me dis que c'est une opportunité pour moi aussi, en tant que diplômé, de motiver les jeunes, et de leur dire qu'il ne faut pas se trouver des excuses. Il ne faut pas avoir un esprit attentiste, espérer tout recevoir de l'État, espérer tout recevoir de l'État en se disant que voilà, on n'a pas d'emploi, on est diplômé, on a fait 5 ans d'études, on n'a rien. Il faut plutôt avoir un esprit entreprenant. Il faut se lancer dans l'entrepreneuriat rural. Warui, un modèle inspiré de la tradition agricole sénégalaise, mais amélioré et qui valorise notre patrimoine. Il se veut une réponse efficiente face à la lancinante problématique de l'emploi des jeunes diplômés. Nous avons voulu partir de cela puisque notre difficulté aujourd'hui c'est de freiner l'exode rural et de réduire l'immigration clandestine. Je dis puisqu'il y a eu une solution dans l'histoire du pays, pourquoi pas revisiter cette solution et la mettre au diapason. 600 hectares sont mis à la disposition des Sénégalais qui viennent de l'arrondissement, de la commune, de la région et de tout le Sénégal. Il en est de même pour les ressortissants du pays qui voulaient rentrer au Bercail et qui attendaient un projet similaire pour s'exécuter. À travers cette initiative, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole veut faire de l'agriculture un business, voire un créneau d'activité compétitive, attractive et un secteur créateur d'emplois. Et l'impact de ces fermes agricoles villageoises, Warui, n'est plus aujourd'hui à démontrer. Warui est un modèle héritier de la tradition sénégalaise, un modèle qui valorise notre patrimoine mais qui se veut une réponse concrète face à la problématique de l'emploi des jeunes. Les jeunes sélectionnés sont des diplômés. Écoutons à ce propos plus de détails. El Hadj Malick Sarr, il est le directeur général de l'ANIDA. Pourquoi Warui? Parce que c'est un regroupement de 10 exploitations familiales avec un soubassement en termes de conception qui part aussi de la structuration de nos villages. Dans les villages sénégalais, quand vous y allez, au cœur du village, vous trouvez le Penk, vous avez le puits et vous avez la mosquée. C'est ces 3 éléments qui constituent le cœur de nos villages. Derrière ce soubassement conceptuel, il y a toute une logique de vie sociale, de régulation sociale qu'on a voulu réintroduire ici, toujours en le modernisant. Le Penk est sous la forme aujourd'hui d'une case foyer où les jeunes agriculteurs, à 18h, peuvent se retrouver, jouer ensemble à la bolotte, regarder la télévision, prendre le thé, donc vivre en commun dans la grande harmonie. Mais c'est aussi un lieu pour discuter. Il va y avoir les nouvelles technologies à l'intérieur, telles que Internet, de telle sorte que le jeune installé dans ce Warui n'a pas à subir les mirages des centres urbains en se disant je ne pourrai plus accéder à l'Internet, je ne pourrai plus. Mais ici, il va y avoir l'Internet, il va y avoir de la télévision, mais aussi il va y avoir cet environnement de vie qui sera un environnement assez harmonieux. L'entrepreneuriat féminin au service du développement, c'est ce que promeut le réseau africain de soutien à l'entrepreneuriat féminin. Cela passe par le positionnement des femmes au cœur de toutes les politiques de développement. Chantal Badji. Après son assemblée générale pour renouveler ses instances, le nouveau bureau du RASEF fait le bilan et les perspectives du réseau. La nouvelle présidente se fixe comme objectif de hausser le niveau pour le développement de l'entrepreneuriat féminin. Quand même consolider nos acquis de nos aînés et accompagner la nouvelle génération. Nous sommes en train dans une phase transitoire, de restructurer le RASEF, de remobiliser les membres et d'essayer d'amener les femmes du secteur informel, leur évolution vers les secteurs structurés. Amener les femmes vers l'industrialisation,
développer l'agriculture, former les femmes dans la transformation, dans les nouvelles techniques de transformation pour atteindre les marchés extérieurs. Fort de ses 65 000 membres, le RASEF constitue une véritable cible politique. Cependant, il précise qu'il œuvre pour une politique de développement. Nous sommes loin d'être des femmes utilisées. C'est de ne pas nous connaître, sous-estimer. Ok? C'est de nous sous-estimer. Quand une femme n'a pas confiance à sa propre personne, elle ne peut pas se développer. Nous employons beaucoup de personnes. Nous avons des jeunes qu'on emploie. Nous avons tous 2 ou 4, 5 employés qui travaillent avec nous. Donc nous créons les emplois. Donc on est en phase avec les politiques de l'État. C'est normal. Le président de la République, Macky Sall, a le RASEF. Le réseau africain de soutien à l'entrepreneuriat féminin, à travers son nouveau bureau, promet de relever la barre. Ainsi, elles soutiennent que la parité est un pas vers l'émergence. Hors de nos frontières, mais nous restons au Sénégal pour parler de la présidentielle au Mali. Les citoyens étaient appelés aux urnes ce 29 juillet à Dakar. 30 bureaux de vote répartis dans 9 centres ont été aménagés à l'ambassade de la République du Mali. 11 512 inscrits ont été enregistrés. Elham Sabé y a fait un tour. Les ressortissants maliens ont effectué le déplacement pour élire leur futur chef de l'État. Dans l'organisation du scrutin, l'ambassade de la République du Mali à Dakar n'a pas dérogé à la règle. Ici, le processus se déroule dans de très bonnes conditions. Sincèrement parlé, on n'a aucun souci. Les autorités sénégalaises nous ont beaucoup aidés. On est en train de venir. Et de 2 aussi, on a mis les cartes non retirées dans chaque bureau. Pour l'électeur qui passe, s'il voit son nom sur la liste électorale, il s'est présenté devant le président, il va lui remettre sa carte d'électeur. Il va voter directement. Il va voter directement. Pour moi, ça se passe bien, c'est bien organisé. J'ai pas eu de problème à retrouver mon bureau de vote et j'ai pas eu de problème à voter non plus. Donc. Je suis venu, je pense que les opérations n'ont pas duré 5 minutes. C'est la preuve que c'est une bonne organisation qui a été mise en place. Je pense que ceux qui sont chargés aussi de mettre en œuvre cette affaire, je pense qu'ils ont été bien outillés, donc pour que les électeurs puissent voter dans les meilleures conditions possibles. La chancellerie reste par ailleurs le plus grand centre de recensement des votes sous-régional des ressortissants. On a 11 512 inscrits, répartis sur 45 bureaux. Donc nous couvrons 2 pays, 3 pays même, Cap-Vert, la Gambie et Guinée-Bissau. Au niveau de Dakar, on a 30 bureaux. Il y a 8545 électeurs à Dakar, et répartis sur 30 bureaux et 9 centres de bureaux et 9 centres de vote. Du côté des électeurs, on attend beaucoup du futur homme fort de la République du Mali. Aujourd'hui, les gens ils n'attendent qu'un petit déclic pour suivre et le changement est facile. Le changement, il est au bout là, il est là, on le voit, mais il nous faut un homme-providence. Je m'attends à ce qu'il sauve le Mali, disons bien. Parce que jusque-là, ça se passe pas aussi bien qu'on l'espérait. Pour cette présidentielle malienne, Ibrahima Boubacar Keïta, président sortant, candidat à sa propre succession, est en lice contre 23 concurrents dont le chef de l'opposition Soumaïla Cissé et une femme du nom de Diena Bandiaï. Parlons de toute autre chose. Dans cette édition sport, je vous l'annonçais en titre, le B52 de l'arène a été détrôné par le leader de l'écurie Taïchinga. Mosen est désormais le nouveau roi des arènes, une reconfiguration de la cour des grands, mais pas de surprise selon ces observateurs rencontrés par notre reporter Ibrahim Fall. La lutte sénégalaise a désormais son nouveau roi. Il s'appelle Mosen. Le leader de l'écurie Taïchinga a détrôné le B52 de Mbour, détenteur de la couronne. Pas de surprise selon ses observateurs de la lutte sénégalaise. Oui, ce combat c'est super. Oui. Il y a beaucoup d'aspects techniques. Voilà. Mosen, c'est un bagarreur. Lui, c'est un bagarreur. Comment dirais-je, bombardier. Mais Mosen est plus technique bombardier. Je m'attendais à ça parce que Mosen, avant tout d'abord, c'est un jeune lutteur qui a fait un chemin
extraordinaire parce que son parcours, si vous le voyez, les gens qu'il a affrontés avant de venir aujourd'hui, affronter Bombardier, je pense que cela ne m'a pas surpris parce que d'abord il a de la force également, il a la confiance en soi. On n'est pas surpris, c'est la lutte, c'est le sport. Quand deux adversaires se rencontrent, l'un peut battre l'autre comme vice-versa. C'est ça la lutte et puis c'est ça le sport. Mais vraiment, sa victoire, c'est sa victoire personnelle. Parce qu'il n'a cherché que le combat royal. Pour ces Sénégalais, la technicité de Eumeu Sène a eu raison du poids de Bombardier. Il a utilisé la technique et la force pour battre Bombardier. Et si vous voyez Bombardier, vous savez que sur la forme quand même, il est un peu volumineux, mais quand même au fond, il n'a pas plus de force que l'autre là, comment il s'appelle encore, Eumeu Sène. C'est la technique, ouais, c'est l'aspect technique. C'est le lambe, c'est le combat tactique et technique. La lutte sénégalaise est plus que jamais ouverte après cette victoire de Eumeu Sène, à en croire ses chroniqueurs de la lutte. Eumeu Sène peut lutter avec tout le monde. Mais l'essentiel qu'il arrête de dire que je ne vais plus lutter avec Balla Gaye. Ça c'est fini. Parce que tu es le roi des arènes, tu dois lutter avec n'importe qui. Tout lutteur qui doit lutter avec toi, tu dois lutter avec lui. Balla Gaye, c'est un champion de lutte. Hein? Modou Lô, c'est un champion. Il y a Lac de Guiers qui est là. Mais Eumeu Sène, il peut donner revanche à Lac de Guiers. Du côté de Bombardier, c'est la même chose. Il doit lutter avec Tapha Tine, avec Modou Lô, avec Balla Gaye. Il doit donner il a une revanche contre Gris Bordeaux. Mais c'est ça la lutte. Le B52 de Mbour n'aura pas gardé jalousement son titre de roi des arènes. Eumeu Sène le lui a chipé. Une couronne qui a fui le département de Pékin depuis plus de 10 ans. Pékin a désormais un deuxième roi des arènes après Mohamed Ndao Tyson. Pratiquer du sport pour avoir une bonne santé, conseil de médecins, ces derniers ont troqué leur blouse contre des maillots de football. Une stratégie pour influencer les gens à pratiquer le sport. Je propose de suivre ce élément d'Abdoulaye Ndiaye. Très loin des hôpitaux, pas d'urgence, encore moins de soins primaires. Le sport est passé par là. Les médecins pneumologues sur le terrain pour jouer au football. On ne marche pas comme les autres. Et nous sommes ici dans le cadre d'activités sportives et de loisirs. Nous nous côtoyons chaque jour à l'hôpital et nous avons jugé nécessaire qu'il est important de sortir quelquefois de ce cadre hospitalier, d'être ensemble dans un but de loisirs, mais également de s'auto-entretenir. Parce que très souvent, nous demandons à nos patients de pratiquer le sport. Et c'est très important pour maintenir une bonne santé, d'avoir une activité sportive régulière. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Et nous pensons que cela contribue, par ailleurs, à la cohésion entre les différents membres du service, que ce soit entre les médecins entre eux, les infirmières entre eux, et vice-versa. Ces médecins ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Des tournois inter-services sont en perspective. Aujourd'hui, il n'y a que le service de pneumologie et nous invitons les autres services de l'hôpital de Fann à faire la même chose que nous et pourquoi pas les autres hôpitaux. Et pourquoi pas ne pas avoir des équipes par service et finalement des équipes par hôpital et on organiserait un grand tournoi. Et ce serait bien. Elles se sont toutes donné rendez-vous sur un terrain de football. Ces médecins pneumologues souhaitent pérenniser ce petit tournoi en attendant d'y associer les autres services. 70% de taux de réussite au CFE et 90% au BFM, ce sont là les résultats réalisés par les protégés de Cheikh Tidiane Biteye. La cérémonie de remise de parchemin s'est tenue au CICES et c'était en présence de Mohamed Diang. La remise de parchemin effectuée en présence de la famille de feu Ibrahima Ben Bass Diagne, occasion pour les organisateurs de distinguer les élèves les plus méritants. Ainsi, les résultats sont jugés satisfaisants. Les résultats sont satisfaisants. Au niveau BFM, nous avons noté un taux de réussite de 90% et plus de 70% au niveau certificat. 2 filles ont pris les premières places, niveau certificat de fin d'études élémentaires, CFE, et niveau brevet de fin d'études moyennes, BFM, au cours de cette cérémonie organisée au CICES. Ça représente beaucoup pour moi. Être décoré après avoir pris la première place à l'issue d'un concours, c'est vraiment encourageant. C'est une initiative qui date de 1996 et la cérémonie de remise de parchemin est toujours perpétuée. Toutefois, même s'il y a un sentiment de fierté et de devoir accompli,
des soucis, il n'en manque pas. Les élèves ont un bon niveau et la preuve demeure dans le fait que s'ils vont dans une autre école, ils se distinguent de par leur performance. Cependant, notre seul souci est que ces élèves ne peuvent pas continuer dans cette école après le BFM. Cette cérémonie perpétue une vieille tradition en présence des membres de la famille de Feu Ben Bass Diagne. D'ailleurs, les organisateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Affûtez bien vos oreilles, je vous apporte la bonne nouvelle. Et oui, Pastef Production et la DTV vous présentent l'événement de cet été 2018. Le grand arrosage. Ça sera à la Voile d'Or le 5 août. Après 9 mois de labeur, 9 mois de pression, 9 mois de concentration, place aux récompenses. Le grand arrosage pour rendre un hommage mérité aux diplômés de l'année scolaire 2017-2018. Avec un méga show. Arlo Brick Paradise, ce groupe qui actuellement surfe grave sur les vagues du succès et la crème de la musique sénégalaise. Je vous nomme Sidi Diop et Bastoum. mbokk yi xew-xew Bangor muy xew-xew été bu gën a mag ci atum 2018 bi ñu ne kañ la 5 août fii ci Voile d'Or ma ne ko gars yi xam ngeen foofu du yomb de foofu moom mënut a yomb kon mbokk yi fekk leen ñu gaaw foofu ci Voile d'Or pour une entrée fixée à 2000 francs avec la participation de toute la crème du hip-hop sénégalaise avec comme marraine Eva Marie Coll Seck. Et oui, parce que le développement d'un pays dépend fondamentalement de la qualité de son système éducatif. Une seule date, un seul lieu à retenir. Le 5 août à la Voile d'Or, venez vivre une ambiance de rêve en compagnie de Pastef Production et de la DTV. La trêve est longue. Je veux que vous reveniez en force. Pièce par pièce, dans les locaux, les députés de la Commission Culture et Communication ont tenu à s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la TNT au Sénégal. Une visite très satisfaisante selon ces parlementaires. La TNT est une fierté nationale. Évidemment, nous sommes ravis de constater que ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui font ce travail. Il n'y a pas d'expatriés, des jeunes Sénégalais et je pense que c'est un grand plaisir de le voir et c'est rassurant aussi. On dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, hein, mais enfin tout cela, je crois que ce n'est pas vrai, on le démontre tous les jours. Et c'était vraiment le premier constat qu'on a fait. Ensuite, c'est un projet qui est difficile et qui n'est pas simple. Il faudrait que tous les Sénégalais puissent partout, sur le territoire national, avoir le même signal et gratuitement pour les télévisions sénégalaises. Au nom du président Babacar Touré, qui avait en charge cette mission-là, avec le comptant, en son nom, je me dois de remercier les honorables députés d'avoir bien voulu se déplacer pour venir voir un projet qui appartient au peuple en réalité. Je dois aussi me féliciter de savoir qu'une société bien sénégalaise, qu'une entreprise sénégalaise comme Excaf Télécom
a pu faire un tel travail, un travail énorme, un travail de qualité. Cette technologie, une fois mise en œuvre, va permettre l'ensemble des citoyens sénégalais, là où ils sont, que ce soit de Dakar jusqu'à Fongolandi, de recevoir l'ensemble des chaînes de télévision nationale avec la même qualité d'image et la même qualité de son. Vous voyez déjà qu'un député du peuple qui vient visiter une technologie qui va venir satisfaire son peuple dans la réduction de cette fracture télévisuelle est déjà un pas extraordinaire. Bon, notre premier devoir était de les informer du travail effectué par ESCAF, du rôle qu'effectué par les employés, les Sénégalais qui travaillent pour nous, et également de magnifier le partenariat qu'on a avec l'État du Sénégal et avec les Sénégalais. Parce que nous travaillons pour les Sénégalais, nous travaillons à ce que ce projet-là serve de modèle, de tremplin pour l'ensemble des entrepreneurs sénégalais. Après 2 ans de mise en œuvre, le signal couvre 90% du territoire national. Sur les 14 régions du Sénégal, seuls Kolda et Sédhiou n'ont pas le signal de la TNT. Une situation qui s'explique par... Pour mener Kolda, pour mener Sédhiou, il faut que les régions souffrent. Même RTS, nous avons pour le Sénégal, nous avons des problèmes. J'étais directeur de la télévision RTS. Nous avons des problèmes qui couvrent les régions. Nous avons des problèmes. ndax bu ñuy quitter diffusion bi ñu nekk ni analogique dem ci diffusion numérique bi bu ñu tëb defandoo ko Sénégal yëpp amul fenn ci àdduna da ngay jël benn gox ni fii lay commencé mu du nekk sax région politique mais région administrative bu région administrative région physique rek ni li féete Dakar dinañ leen wax ni délai sàngam na ngeen wut seen décodeur ku ci amul décodeur bis sàngam danañ couper signal ba ngeen daan njëkk a jot parce que bii mu ngi dox. Pour arriver à 100% de numérique au Sénégal, le gouvernement doit mettre en place des mesures nécessaires pour un basculement définitif de l'analogique vers le numérique. Ainsi, le décodeur sera obligatoire pour tous. Ce qu'on leur demandera, c'est qu'au moment du basculement, parce que le basculement se fera région par région, d'aider à sensibiliser dans leur propre région les gens à acquérir le décodeur qui est indispensable, la carte qui est indispensable pour pouvoir bénéficier de toutes les chaînes de télévision sénégalaises gratuitement, mais aussi de tous les services interactifs qui sont compris et que ceux qui ne peuvent passer que par ce décodeur-là. Nous leur demanderons, à temps utile, de nous aider à sensibiliser leur région quand ce sera autour de leur région de basculer. Il va falloir que le gouvernement qui est en train de mettre en place les outils avec la société de gestion puisse vérifier que tout cela s'est bien fait pour passer au basculement. Ça, c'est le travail de l'État. Mais ce qu'on nous a montré, en dehors donc, de quelques régions, Sédhiou et Kolda, il faut le dire, et peut-être Kédougou, sur le plan géographique, évidemment, pose quelques difficultés techniques, mais ne sont pas insurmontables. Je pense que cela va être fait, et dès lors que tous les problèmes financiers également qu'il y a derrière, il faut le dire, ce n'est pas facile pour un groupe, même si c'est un grand groupe qui fait 10 milliards de bilan, et quand même, c'est lourd.